Connaissez-vous les actions de la cellule PDUP? Pour que ce soit plus concret, nous allons vous présenter un exemple d'accompagnement par la cellule PDUP et son partenaire Cap Emploi. Voici Monsieur Timothée, il a 22 ans et il occupe un poste de technicien au support de flux depuis 2019, en CDI à temps plein au sein d'une banque. Depuis l'enfance, Monsieur Timothée est atteint de troubles cognitifs dits multidis. Les difficultés qu'il rencontre sont situées au niveau de l'écriture, mais également au niveau de sa mémoire immédiate qui n'est pas toujours performante. Il rencontre également des difficultés de l'ordre de la communication et de l'interprétation. Monsieur Timothée enchaîne les petites erreurs dans son travail. Il prend plus de temps que ses collègues pour comprendre les consignes et il fait des fautes d'orthographe dans ses emails. Alerté, le service RH, accompagné de l'assistante sociale de la banque, convoque Monsieur Timothée au mois de décembre 2022 afin de discuter avec lui de son travail et des difficultés qu'il rencontre. Lors de cet entretien, Monsieur Timothée évoque des troubles 10, comprenant entre autres la dysphasie, la dysgraphie et la dysorthographie. Ça l'empêche notamment de réaliser toutes ses tâches à la même vitesse que ses collègues. Le saviez-vous ? Les troubles 10 font partie des handicaps invisibles. Et oui, comme Monsieur Timothée, 5% de la population française est atteinte par un handicap qui ne se voit pas à l'œil nu, mais pourtant qui affecte son travail. En connaissance de cause, Monsieur Timothée confie d'ailleurs avoir initié une démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, appelée communément demande de dossier RQTH, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, et explique attendre la décision dans les mois à venir. 6 mois plus tard, Monsieur Timothée reçoit un courrier lui annonçant que sa demande de reconnaissance RQTH est rejetée. Dans l'incompréhension, Monsieur Timothée et son entreprise entreprennent une demande de visite occasionnelle auprès du médecin du travail. L'objectif de cette visite, constater les troubles de dyslexie de Monsieur Timothée et avoir l'appui du médecin du travail, du service de prévention de santé au travail ainsi que de Cap Emploi pour formuler une nouvelle demande de statut RQTH. Après accord du salarié, le médecin du travail décide d'envoyer Monsieur Timothée auprès du partenaire Cap Emploi, spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. En parallèle d'un nouveau dépôt de demande QTH, Cap Emploi intervient au poste de travail de Monsieur Timothée afin de pouvoir l'observer dans son environnement de travail. Cap Emploi remarque notamment les difficultés de concentration de Monsieur Timothée en open space. En cause, le passage de collaborateurs, l'imprimante en marche à proximité, le téléphone qui sonne ou encore des visios bruyantes. Suite à son rapport, Cap Emploi met au point un plan d'action à l'attention de Monsieur Timothée. Il comprend la finalisation du dossier RQTH, la mise en place d'une journée de télétravail pour retrouver un environnement calme, la mise en place d'une prestation d'appui spécifique TCO pour être accompagnée par l'association CROP spécialisée dans les troubles 10, ainsi qu'un casque anti-bruit pour travailler plus sereinement dans un open space. Suite à l'accompagnement conjoint du service RH, de l'assistante sociale de la banque, du médecin du travail ainsi que du partenaire Cap Emploi, nous avons demandé quelques nouvelles concernant Monsieur Timothée. Celui-ci nous dit « Suite à mon rendez-vous avec le CROP, nous avons approfondi quelques techniques afin de soulager les efforts de concentration et d'attention sur les tâches les plus récurrentes. Nous avons également commencé à voir quelques méthodes afin de préparer les futures montées en compétences sur des présentations à faire en connectique. J'ai validé la mise en place d'un ordinateur portable que mon N+2 doit valider afin que l'informatique puisse m'envoyer le matériel. Voilà, nous avons fini pour cet éclairage. Nous remercions Monsieur Timothée de nous avoir permis de vous illustrer un cas de trouble 10, handicap invisible et un accompagnement au maintien en emploi. Nous espérons pouvoir prochainement vous partager un nouveau retour d'expérience. À la prochaine!